tous. Et donc pour finir l'année 2015, quoi de mieux de faire un petit bilan sur les sets 2015 que j'ai pu m'offrir cette année. Voilà, c'est logique. Et donc pour ce petit bilan, rapidement que je vais faire sur les sets que j'ai, je vais d'abord vous citer les sets qu'il n'y aura pas dans ce bilan, parce que ce sont des sets pour la plupart qui sont sortis en 2014, et que je les ai eu cette année, et des sets qui n'ont rien à voir avec Star Wars, donc je vous les montre. Donc, le Phantom, le Général Grievous Whiteback, le Chasseur Trilbane, voilà, et deux sets Jurassic World. Donc ça faisait hors sujet, même s'ils sont sortis cette année, c'était quand même hors sujet, parce que vu que c'est Star Wars que je fais. Voilà, ils sont très sympathiques et c'est la deuxième licence que j'ai après Star Wars. Voilà. Faut le faire. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite par ce bilan. Donc je prendrai juste les boîtes et dire leurs avis. Je ferai également pareil pour les sets que je n'ai pas fait en review. Donc oui, il y a des sets que je n'ai pas fait en review cette année. Écoutez, pourquoi pas. Donc c'est parti. Donc le premier battle pack, donc le Imperial Troop Transport, le 75078. Alors, pour faire rapidement, c'est un bon battle pack. On a quand même 4 bonnes figurines qui permettent de gonfler nos armées impériales et un petit véhicule très sympa. Voilà, donc je vous conseille ce battle pack, j'ai même acheté en 2 fois. Donc allez-y. Ensuite, le 75079, le Shadow Troopers, donc je ne l'ai pas fait en review. Donc si je vais faire un petit bilan vite fait, c'est un set moyen. On a quand même de bonnes figurines de l'univers étendu, mais un véhicule un peu décevant. Voilà, donc c'est un battle pack que je vous conseille moyennement. Mais voilà, c'est pas non plus le pire. Ah, ce qu'il y a pire. Ensuite, le premier battle pack républicain, donc 75088, le Cinet Commando Troopers. Donc j'ai fait la review avec Afro Star Wars. C'est un très bon battle pack également, donc on a de bonnes figurines rééditées quand même. On a un canon plutôt sympathique. Et c'est probablement le dernier set The Clone Wars, donc si vous êtes fan de cette défunte série, allez-y, franchement, achetez ce set. Voilà, je vous le conseille quand même, il est très sympa. Voilà. Et enfin, on passe au pire. Le 75089, le Geonosis Trooper. Set totalement à chier. Donc, quand je dis à chier, c'est que niveau figurine, c'est raté. Bipod, raté aussi. Bref, un battle pack totalement raté que je vous conseille absolument pas. De toute façon, il respecte rien aux normes dans la chronologie Star Wars. Donc, voilà. Et le pire, c'est le premier set 2015 que j'ai pu m'acheter. Ça, c'est vraiment ballot. Voilà, donc ensuite on va continuer avec les autres sets. Donc, alors, on va faire avec le 75085 le High Fire Droid, donc review que j'ai fait avec du 33. Pour une réédition d'un set audacieux, c'est un set plutôt moyen dans l'ensemble. Parce qu'il y a quand même que des missiles Hasbro pour lancer les missiles, que 4 quand même. Parce que les autres, les espèces de Lutro, je ne sais absolument rien. C'est un set qui compte sur le lieutenant Clone, donc une figurine un peu rare de nos jours. Même si j'ai pu acheter son polybag très cher sur la petite brique. Merci, petite brique. Et de super de combat, ouais, vite fait, banal, voilà. Donc c'est un set que je vous recommande un peu si vous n'avez pas ce véhicule. Mais voilà, c'est pas non plus extra. Voilà. Ensuite, alors le 75090, pour la petite gaffe pour finir l'année. Alors le Ezra Spiderback, donc le playset de cette année après le Battle of Gamai. Donc pour un set Rebels, je vous le conseille, parce que c'est vraiment un très bon set avec 3 super figurines, à savoir la première figurine de Sally Wren, Ezra Bridger qui est la même que le fantôme, donc je vous témoigne ceci parce que j'ai vu que le set, et un Stormtrooper qui vous permet d'augmenter encore vos armées impériales, et vous avez 2 motojets vraiment sympathiques comme celle de Ezra, ou la motojet impériale donc qui pourra coller dans des mocks parfaitement, recréer les scènes de la série Rebels, etc. Bref, je vous conseille ce set. Voilà. Ensuite, alors, pour finir la première vague, de cette année, le 75081, le TC Skyhopper, le vaisseau le plus inutile de Star Wars, mais pourquoi pas. On a quand même 2 figurines rééditées très sympathiques comme le pilote TC Skyhopper, et franchement, la super figurine du Tsuken Rider, chapeau, quand même une deuxième n'aurait pas été refus, n'empêche. Le vaisseau, ouais, on va dire bien, ça sera tout. Et il y a un Rawambat. En fait, c'est juste une souris de chez Playmobil. Super. Voilà, donc on a fini avec la première vague, on va s'attaquer à 2 sets de la seconde vague, et puis on va s'attaquer au set The Force Awakens, bien entendu. Alors, on va continuer avec le set 75091,
le Flash Speeder. Donc un très bon set dans l'ensemble. Il est un peu cher pour ce qu'il est quand même. Mais niveau figurine, on a quand même le Général Tarpal, donc le chef des Gungans. Je me demande ce qu'il fout dans ce set aussi, vous allez me dire. Il y a quand même deux gardes Naboo qui sont vraiment très sympathiques. Et deux druides de combat qui, ouais, sont là juste pour le rajout. Sinon, le Flash Speeder est pas mal dans l'ensemble. Franchement, il est assez grand et assez respectable du film. Par contre, quand même assez gaffe à l'ego de mettre 2 missiles Hasbro dans les réacteurs, ce qui est complètement idiot, hein, quand même. Ouais, vous faites ça pour la jouabilité, mais soyez logique quand même des fois. Voilà, donc c'est un set que je vous conseille pour faire de belles mocks de Naboo. Voilà. Voilà, je vous conseille quand même, il est pas trop. Voilà, bah on a fini avec les... Ah bah non, j'avais oublié. Je réservais pour lui la fin. Le 75094, le Imperial Shuttle Tidialium. Ouais, j'arrive à le dire. Donc un très bon set, franchement je vous le conseille. C'est un vaisseau qui est vraiment d'une imposante totale. On a quand même des belles figurines, même si on a encore Chewbacca, mais qui est quand même bien. Un nouveau Yan Solo. Oui, je dis Yan Solo, je ne dis pas Han Solo, je dis Yan Solo. Je vais me faire tuer pour ça. Je m'en fous. On a quand même une nouvelle Leia Endor avec son Pancho. Ou sa Bauer. Et deux soldats rebelles qui sont très sympathiques également. Donc dans l'ensemble, c'est un vaisseau très détaillé. Un petit peu cher, mais quand même très sympathique. Et franchement, je vous le conseille, même si vous n'êtes pas fan de la trilogie originale. Allez-y, il vaut largement le coup. Voilà. Et enfin, on va passer au set The Force Awakens. Donc vous allez me dire que je n'ai fait que celui de Ray Speeder, mais vu que j'en ai deux autres. Donc le Ray Speeder, le 75099, donc je l'ai fait en review avec la critique, ma critique sur le Réveil de la Force, qui atteint déjà presque les 1000 vues. Merci quand même. Donc un petit set vraiment très sympathique pour commencer la collection du 7ème film. Il est vraiment très bien, il rappelle le lance-speeder de Luke, certainement un clin d'œil. Il est quand même assez petit, je le pensais un peu plus grand, mais reste bien dans l'ensemble, avec deux bonnes figurines, comme Rey qui est splendide. Voilà, et le Uncanstock, un peu banal, mais quand même sympa. Voilà, il y a quand même pas mal de détails, et franchement, je vous conseille pour commencer The Force Awakens en Lego. Voilà. Ensuite, donc, on va passer au set que je n'ai pas fait en review, donc le set 75100, le First Order Snowspeeder, à ne pas confondre avec le chasseur des rebelles de l'Empire contre-attaque. Donc, le vaisseau qui n'apparaît qu'une seule seconde dans le film, faut le faire. On a quand même dans l'ensemble 3 bonnes figurines, donc un officier des Snowtroopers First Order et 2 soldats avec. Il y a quand même 3 caisses dans ce set, ce qui est quand même pas mal. Le speeder dans l'ensemble est assez bizarre, mais on va dire sympathique. Mais voilà, un petit peu cher pour qu'il est, mais bon. Voilà, je sais pas trop si je vous le conseillerais, mais pour un premier set First Order, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, même si je préfère avoir les Stormtroopers du premier ordre, mais bon. Et enfin, pour finir, un des boss finales de cette vague Force Awakens, le 75102, le Poe X-Wing Fighter ou Black Leader. Donc c'est un très bon set, franchement, dans l'ensemble. Le X-Wing est vraiment parfait, je trouve. Bon, même mention peut-être un peu nulle pour les élastiques arrière qu'on le voit assez facilement. Mais sinon, c'est un très bon X-Wing. Franchement, il est bien détaillé. Les figurines sont plutôt pas mal, comme Poe Dameron, qui sont vraiment très bien. Enfin, le pilote de la résistance aussi. Le mécanicien également. Et BB-8 qui est petit et bizarre, voire moche. Voilà. J'aime bien. Mention spéciale aussi également pour les casques des pilotes qui sont très bien avec une visière en plus. Donc ça fait extrêmement plaisir cette fois-ci. Il y a également des petits accessoires comme le petit véhicule d'entretien ou l'espèce d'échelle là qui est vraiment très sympa aussi. Bon bref, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Voilà, donc c'est vraiment un bon set de la résistance. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ce bilan. Eh bien, écoutez, merci quand même pour les 330 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Donc, bah écoutez, vous pouvez dire dans les commentaires votre propre bilan sur les sets que vous avez achetés en 2015, Lego Star Wars. Mais également, je vous souhaite de très bonnes fêtes. On se retrouve pour les prochaines vidéos en 2016, en espérant de choper les Battle Packs de cette année 2016, j'espère. Également, tu peux liker la vidéo, disliker, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux poster un commentaire en fait, ou tu peux également me suivre ailleurs. En tout cas, eh bien, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une fin d'année, et une bonne année 2016 en brique en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vais finir cette vidéo avec une coupure totalement dégueulasse. Allez,
Salut à vous tous